Bonjour, je m'appelle Yves et je travaille chez Attentia. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près le budget mobilité fédéral. L'année passée, le gouvernement a légèrement modifié le budget mobilité fédéral, le rendant beaucoup plus attractif. Jetons ensemble un coup d'œil aux différents changements. De nos jours, de plus en plus de personnes optent pour une alternative de transport autre que la voiture. En tant qu'employeur, vous pouvez répondre à cette demande et proposer un budget mobilité. Et avec ce budget, vos travailleurs peuvent organiser eux-mêmes leur mobilité. Ils peuvent échanger leur voiture de société ou opter pour une voiture plus petite grâce à un budget qui leur permet de faire leur choix parmi une série d'options de mobilité. Une fois par an, les travailleurs reçoivent un budget mobilité sur leur compte mobilité. Ce budget peut être utilisé dans diverses fins qui sont classées par le gouvernement en 3 piliers. Le premier pilier est le groupe des voitures de société respectueuses de l'environnement. En tant que travailleur, vous pouvez opter pour une voiture plus petite ou moins chère, voire renoncer complètement à votre voiture, si l'employeur le permet. La partie qui n'a pas été utilisée pour financer cette voiture de société peut être consacrée à des moyens de transport durables. Par exemple, vélo, transport public, trottinette électrique. Ces moyens de transport relèvent du pilier 2. Il est intéressant de noter que les options ont été considérablement élargies depuis l'année dernière. Les travailleurs peuvent par exemple utiliser leur budget pour financer leurs prêts ou leur loyer. Les abonnements au transport public des membres de la famille résidant sur le même toit est un autre exemple. Les choix offerts dans le cadre de ce deuxième pilier sont particulièrement attrayants sur le plan financier. En effet, on peut même parler du meilleur des 3 mondes, puisque vous bénéficiez des avantages suivants. Exonération des cotisations ONSS personnelles et patronales. Exemption de précompte professionnel et de l'impôt sur le revenu. Et une déductibilité fiscale à 100%. Enfin, c'est là le 3e pilier. Ce qui n'est pas utilisé dans les 2 premiers piliers est payé une fois par an aux travailleurs en espèces. Seule une cotisation personnelle à la sécurité sociale de 38,07% est déduite. Le fait que votre travailleur puisse ainsi composer lui-même son budget garantit une plus grande satisfaction et vous donne un avantage supplémentaire dans votre politique du personnel. Le montant du budget mobilité correspond au coût annuel brut de la voiture de société pour l'employeur, ce qui équivaut en fait au TCO complet, Total Cost of Ownership ou coût total de possession, y compris les charges fiscales et parafiscales et donc également les dépenses non admises et les coûts connexes, inclus dans la politique relative aux voitures de société. Il s'agit notamment des frais de financement, des frais de carburant et de la contribution CO2 de l'employeur. Le budget mobilité doit s'élever à un minimum de 3 000 € et peut atteindre un maximum de 20% du salaire brut total, avec un maximum absolu de 16 000 € par année calendrier. La réponse est non. Chez Attentia, nous vous accompagnons dans le processus. Grâce à notre expertise, nous assurons une implémentation facile au sein de votre organisation. Nous vous guidons à chaque étape et grâce à notre savoir-faire dans les domaines juridiques et techniques, vous pouvez nous confier l'implémentation les yeux fermés. Et le meilleur dans tout ça, nous vous offrons une solution entièrement numérique. Pas de paperasse et pas de tracas. Vous n'avez pas non plus à vous préoccuper des questions techniques, car nos solutions s'intègrent parfaitement aux outils existants.